Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment lancer ton infolette, donc ta première infolette dans Squarespace. Donc, je vais te montrer étape par étape et on va commencer. Donc là, présentement, je suis dans un site web démo. Alors, la première étape, c'est d'aller dans ton tableau de bord. Fait qu'on a le tableau de bord ici. On a l'onglet qui est campagne. Et tu as aussi automatisation. Fait qu'on va aller dans campagne. Ça se peut que toi, ton interface, ça soit un petit peu différente que la mienne. Lorsqu'on n'a pas d'abonnés, j'ai remarqué que l'interface est différente. Quand on a des abonnés, comme là, je me suis abonnée moi-même à ce site web-là, mais quand on débute une campagne puis qu'on n'a pas aucun abonné, ça se peut que l'interface va être différente. Donc, il va y avoir comme des... J'avais l'impression qu'il y avait comme des onglets tantôt, là, quand je l'ai faite, où est-ce qu'il mentionnait, bon, quel type de campagne tu veux lancer. Puis là, j'ai pas été capable de remettre cette même interface-là. Donc, c'est comme ça que je débute. Moi, ce que j'avais cliqué, c'est que j'avais cliqué sur « Lancer ta première campagne » et ça m'avait affiché cette page-là. Donc, si tu es sur cette page-ci, toujours dans campagne, ils vont te mentionner, bon, il y a une liste de vérifications à faire avant d'envoyer ta campagne. Tu vas devoir sélectionner un template d'email, importer des abonnés, parce que, tu sais, il faut quand même que tu en envoies à au moins un abonné. Comme moi, je me suis abonnée moi-même. Puis c'est tout le temps ici, en haut à droite, importer des abonnés. Puis, c'est là où je m'étais abonnée moi-même. Donc, ajouter un seul abonné. Ou si jamais tu as déjà une liste en fichier CSV, tu peux importer ta liste des abonnés. Sinon, saisir un seul abonné, ça ressemble à ça ici. Tu ajoutes le courriel de la personne, tu ajoutes son prénom, son nom de famille. Je ne sais pas si le nom de famille est obligatoire par contre. Je ne l'ai pas testé. Ensuite, ajouter une liste de diffusion. Tu peux te créer une liste de diffusion. Fait que, tu sais, ça peut être abonné 2026. Puis là, tu ajoutes l'abonné à cette liste-là. Et il faut toujours que tu coches que les gens ont donné l'autorisation pour recevoir des communications de toi. C'est comme ça qu'on abonne quelqu'un. Ensuite, quand on est dans campagne, on veut aller créer notre première infolette. Donc, notre template d'infolette, c'est la première étape. On va aller faire ça. Juste avant, je vais juste te parler des forfaits Squarespace parce que pour envoyer des infolettes, tu dois être abonné. Donc, il y a un forfait de campagne email. Je vais te montrer ça à l'instant. Il mentionne qu'il y a un 20% de rabais avec le code email 20. Fait que c'est pour toi, si tu veux prendre en note, email 20 et ça donne 20% de rabais. Fait que moi, je suis en dollars canadiens. Donc, si je mets 500 courriels et moins, c'est 11 canadiens par mois. Et dans tout ça, ça te donne accès à de l'automatisation, à de la segmentation. Fait que tu peux segmenter ton audience. Tu peux avoir des templates différents. Nombre illimité de contacts. Fait que tu peux avoir autant de contacts d'abonnés que tu as besoin. Mais c'est 500 maximum courriels. Ça veut dire que si tu envoies, mettons, un infolette à 500... une campagne courriel à 500 contacts, c'est correct. Ça va te faire 500 courriels d'envoyer. Mais si tu en envoies comme une par semaine à 500 contacts, tu vas dépasser le 500 envois par courriel, par mois. Fait qu'il va falloir que tu changes de forfait à 20$ par mois. Fait que je trouve que c'est quand même abordable comparativement à d'autres plateformes où est-ce que c'est rendu... tu vois, avec ConvertKit, qui s'appelle Kit maintenant, c'est à peu près là, 40$ par mois, puis ça va à 50$ là, avec le taux US. Il y a MailerLite qui est un petit peu moins dispendieux, là, qui est bien aussi. Sinon, Squarespace qui est super au niveau du prix, pour vrai, là, 11$ par mois pour envoyer des campagnes courriels quand tu débutes, surtout tes premières infolettes, là, ça peut vraiment t'aider. Fait qu'on irait avec ça. Donc, on irait comme cliquer sur sélectionner. Et ensuite, ils vont te demander est-ce que tu veux le payer annuellement. Fait
105,60 plus taxes. Et là, j'ai l'impression que tu vas pouvoir mettre le code promo. Et sinon, payer mensuellement, ça revient à 17 canadiens plus taxes. Je sais pas si j'étais... Ouais, 11 $. Mensuellement, ça revient un petit peu plus cher, c'est ça, oui. Fait que le prix de base, pour l'instant, au moment où j'enregistre cette capture, cette vidéo, c'est 17 $ par mois, plus taxes. OK, fait qu'on va revenir en arrière. Fait que ça, c'est pour activer le forfait. Donc, la première chose à faire pour aller faire le template, on va sélectionner un template. On va cliquer là-dessus. Et il t'en propose vraiment beaucoup. Comme tu peux voir, il y en a de toutes sortes. Donc, ça dépend si tu es une entreprise qui a une boutique en ligne, qui veut vendre des produits. Tu pourrais choisir un template qui est un petit peu plus aligné à ce que toi, tu as besoin. Parce que tu vois ici, il peut y avoir des boutons, déjà des images que tu peux changer. Fait que tiens, on va partir d'un template très très simple. On va y aller avec lui ici. Puis aussi, si tu ne veux pas partir d'un template, tu peux aussi faire ton propre template. Donc, commencer par un template blanc. Donc, ça ressemble à ça. Il n'y a rien du tout. C'est à toi de le faire. Mais pour cette démo, je vais quand même partir de quelque chose. Fait que tu vois, ça peut être même celle-là. Fait que utiliser ce template. Ensuite, la première étape, c'est de personnaliser selon tes couleurs. Donc, tu as déjà des couleurs dans ton site web. Tu peux tout de suite aller cliquer ici. Il te propose un rendu similaire à celui de ton site web. Et là, tu vois, tu as tous tes thèmes qui étaient associés à ton site web. Fait que là, tu peux aller choisir le thème que tu as besoin. Fait que généralement, une infolette, souvent, c'est très pâle. Tu sais, souvent, c'est le fond est blanc. Des images. Mais honnêtement, j'en ai vu de toutes sortes, des infolettes, là. Tiens, on va y aller comme ça. Fait que, on y va comme ça. Tu peux écrire le nom de ton entreprise pour que les gens ils sachent de qui est l'infolette, quoi qu'ils vont le voir quand même dans le courriel qui a été envoyé. Et si tu as besoin d'aller ajouter un texte, en fait, c'est de cliquer sur le petit plus et de cliquer sur texte. Et là, tu vas pouvoir aller ajouter ton texte. Que ce soit un titre ou un paragraphe, comment qu'on voit la différence? C'est en cliquant sur ce petit icône qu'on doit sélectionner. Est-ce que c'est un paragraphe? Est-ce que c'est un titre moyen, grand, très grand? Donc, on voit le H1, H2, H3. Puis ça pourrait être un titre H3. Fait que titre, on voit la différence qui est un petit peu plus petit que lui. Puis, si on veut supprimer quelque chose avec la petite corbeille, fait comme ça, le titre de ton infolette, ça, c'est un paragraphe. Fait que si on voit ici, c'est un paragraphe. Fait que souvent, on va écrire notre infolette avec des paragraphes. Donc, j'ai été chercher du texte juste pour te montrer à quoi ça ressemble. Fait qu'on pourrait avoir, tu vois, celui-là, c'est un H3. Mais je voudrais quand même qu'il soit en paragraphe. Fait que je vais le remettre à paragraphe. OK. Ensuite, si tu as besoin d'aller ajouter une image, comme là, on en a une ici, je vais juste la supprimer pour te le montrer. C'est la même chose, il y a un petit plus et on va cliquer sur image. Fait que, c'est exemple que tu veux présenter une image de ton produit ou une image de ton offre, de ton service. On peut cliquer dessus et aller ajouter des images. Fait que soit aller chercher dans la bibliothèque que tu as déjà dans ton site web ou charger un fichier, donc une image que tu as téléchargée dans ton ordinateur. Fait que moi, je vais aller dans mon site web. Et je m'en viens ajouter une image. Ensuite, qu'est-ce qui est bon dans une infolette? C'est des boutons. Fait que si tu veux rediriger la personne vers un de tes produits, un de tes services, tu peux cliquer sur le petit plus et aller ajouter un bouton. Fait qu'ensuite, tu peux quand même personnaliser le bouton. Fait que tu peux le mettre centré, gauche, droite. La couleur du bouton. Fait qu'il va aller quand même chercher tes couleurs de ton site web. Et tu vois, moi, je vais le mettre un petit peu plus foncé. Comme ça. Le texte, je vais lui dire d'être jaune. Ensuite, le lien du bouton, c'est
c'est le lien cliquable. Ça veut dire que c'est où tu vas diriger la personne quand il clique sur ton bouton. Est-ce que c'est une page dans ton site web? Est-ce que c'est une page sur Internet? Fait que si c'est Internet, sur Google, sur un autre site web, tu vas cliquer sur adresse web, puis tu vas mettre le lien. Si c'est un téléphone, ça va être ici. Si c'est un courriel, c'est ici. Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est des boutons. Si tu as besoin de changer le style de bouton, c'est dans style ici. Fait qu'en ce moment, c'est à solide, mais tu peux le mettre à contour, arrondi. C'est les choix qui t'offrent ici. Ensuite, toujours dans les styles, ça veut dire que lorsqu'on clique sur un bouton ou dans les textes, tu peux toujours changer les tailles et la police de caractères de ton infolette. Donc, tu pourrais cliquer dans police. Fait que je vais juste te remontrer. Pack de police ici. On clique et il t'en propose. Fait que tu pourrais y aller avec ça. Ce qui est à garder en tête, c'est que ce sont les choix qu'il te propose, sérif ou sans sérif. Mais tu ne peux pas avoir les mêmes typographies que tu as dans ton site web. Du moins, c'est ce qu'il te propose. Moi, j'ai pas mon infolette avec Squarespace, mais je dois quand même sélectionner dans la liste des typographies, puis je peux pas aller ajouter d'autres typos. Fait que c'est vraiment ceux-là qu'on a à notre disposition. Ensuite, si tu veux ajouter un espace, tu peux cliquer sur espaceur. Ça te permet d'ajouter un petit espace. Fait que tu peux mettre une hauteur d'espace. Tu peux aussi ajouter des produits. Fait que si tu vends déjà des produits sur ton site web, tu peux aller chercher l'élément dans ton site web. Fait que présentement, j'en ai pas dans ma boutique parce que c'est un site fictif. Mais si tu as une boutique en ligne, ben là, les produits vont afficher ici. Donc, tu vas pouvoir sélectionner le type de produit ou le produit que tu veux qui s'affiche. Et il va s'afficher ici. Ensuite, la même chose pour les blogs. Tu peux aussi aller chercher un article de blog il va aller mettre le billet, l'aperçu du billet de ton article. Fait que ça, c'est intéressant si tu veux comme aussi permettre à tes abonnés de lire tes articles de blog. Ben, c'est d'en parler dans tes infolettes. Une chose qui est importante, c'est de toujours faire un footer, donc le bas de ton infolette, aller le personnaliser pour qu'il soit à ton goût, donc le nom de ton entreprise ou ton nom à toi, tu sais. Souvent, c'est ton nom à toi, c'est ta signature. Si tu as déjà une signature en image avec un fond transparent, donc une signature courriel, tu pourrais l'ajouter en tant qu'image, puis aller la chercher. Fait que là, j'ai pas d'exemple. Mais tu sais, l'exemple que ça, c'est ma signature, ben je pourrais aller la chercher. Là. C'est sûr que là, elle est vraiment grande, mais tu sais, ta signature, tu peux le faire avec Canva pour qu'elle soit comme très, très mince, là, au niveau de la grandeur du Canva. Ensuite, ce qui est très, très important, c'est de garder toujours le « se désabonner » parce que quand la personne s'abonne à ton infolette, elle doit être capable de se désabonner complètement. Et donc, ça, il faut toujours que ça soit écrit. Moi, ce que je mets souvent dans mes bas d'infolette, là, c'est mon site web. Fait que tu vas pouvoir avoir ton site web ici. Et ici, on ne peut pas vraiment modifier quelque chose. Donc, c'est ici, à droite, c'est là où tu peux changer le pied de page. Donc, tu as adresse légale. Fait que c'est ici que tu peux mettre ton adresse qui va s'afficher en bas. J'ai l'impression que c'est optionnel, quoique maintenant, quand on envoie des infolettes, il faut quand même mettre le nom de la ville. Donc, exemple Québec. Ça va s'afficher ici. Ensuite, lien des réseaux sociaux. Donc, tu pourrais afficher tes liens des réseaux sociaux. Ensuite, texte du bas de pied de page. Ça te permet justement d'aller écrire, exemple, ton site web. Moi, je vais écrire le mien. Branding Squarespace. En fait, si tu veux supprimer le branding Squarespace, il faut passer au forfait supérieur. OK. Parce que c'est écrit avec la technologie de Squarespace, mais il faut passer à un forfait pour l'enlever. La disposition, donc est-ce que c'est à droite, à gauche, dans le milieu, centré. Moi, j'aime bien centré. Ça, c'est les marges, si jamais tu veux comme réduire les marges en haut et en bas. Ensuite, toujours dans le bas de ton site web, si tu veux afficher ton logo qui se remet en bas, tu dois aller dans Branding et tu vas voir soit image ou logo. Fait que logo, ben là, j'en ai pas dans le site web présentement, mais sinon, ton logo va s'afficher ici. Alors, on a terminé notre template.
Si toi, tu es satisfait de ce que tu as fait de créer, tu as le titre, tu as ton texte d'infolette, tout est prêt, ton infolette, elle est prête. Là, tu sais, tu as ton... Des fois, des infolettes, ça peut être long, ça peut être court. J'ai oublié de te mentionner tantôt que ce qui est important dans une infolette, c'est de nommer la personne. Fait qu'on va aller chercher son prénom. Donc, dans Bonjour, on va cliquer juste ici, la petite flèche là avec la genre de porte, là. On clique dessus et on va aller chercher la balise prénom de l'abonné. Fait que ce que ça fait, ça, c'est que ça va aller chercher le prénom de l'abonné. Donc, lorsqu'on l'a ajouté dans ta liste ou qu'elle s'est ajoutée elle-même via ton site web, son prénom, il va aller chercher son prénom ici. Donc, c'est toujours ça, ça va être écrit Bonjour Julie ou Bonjour Rachel parce que c'est le nom de la personne quand elle s'est abonnée. Fait que, comme ça, de l'ajouter. Sinon, si tu sais que parce qu'avec Squarespace, c'est soit tu collectes le nom, le prénom et le nom de famille, ou soit tu collectes pas pantoute son prénom, tu collectes juste son courriel. Si c'est le cas, ben tu pourras pas utiliser cette balise prénom parce que tu connais pas son nom. Fait que c'est important de le savoir si tu collectes son prénom. Sinon, ça peut être juste bonjour ou salut ou allô, comme ça. Fait qu'ensuite, pour envoyer un test, fait que là, on est dans les styles, on s'en va dans Email, et il y a quelques petites choses à remplir. Fait que la ligne d'objet, c'est le titre de ton infolette. Donc, lorsque la personne va recevoir l'infolette dans sa boîte courriel, c'est l'objet. C'est l'objet qui est un peu comme un courriel personnel. Donc, ici, ça va être comme « Bienvenue à ma liste ». Quelque chose comme ça. Tu peux mettre des emojis. Ensuite, ici, c'est pour savoir à qui tu l'envoies. Fait que destinataire unique. Quand on clique, ça ouvre une autre colonne. Puis c'est là que tu peux sélectionner tes abonnés. Parce que des fois, tu peux avoir plusieurs listes de diffusion. Ça peut être des clients actuels, ça peut être une liste d'intérêt, une liste d'attente, ça peut être plein de choses. Fait que c'est de savoir quelle liste que tu veux envoyer cette infolette. Fait que moi, je vais sélectionner tous les abonnés. Sinon, ben c'est de sélectionner des abonnés. Puis là, regarde, moi, je m'étais fait une liste de diffusion que je suis la seule abonnée. Fait qu'on pourrait la sélectionner. Puis clients, c'est vraiment des clients qui ont acheté dans ta boutique. Fait que tu pourrais leur envoyer un courriel parce qu'ils ont acheté dans ta boutique. Par exemple, pour recevoir un témoignage, pour avoir un avis suite à leur achat. Je ne rentrerai pas trop dans tous les détails de segmentation et tag. On va rester ça très, très simple. Mais ça va être soit tous les abonnés ou sélectionner des abonnés. Fait que moi, je vais faire tous les abonnés. Je suis la seule abonnée dans cette infolette. On va faire retour. Fait que là, ici, destinataire unique, il y en a un. Mais si tu as 500 abonnés, bien, ça serait 500 ici. Profil d'expéditeur. En fait, il faut que tu le crées. Et c'est quoi le nom que tu veux que les gens reçoivent lorsqu'ils vont voir ton infolette? Fait que moi, ça peut être Rachel Blouin. Mais toi, ça peut être ton nom d'entreprise, ça peut être ton prénom à toi. Il faut juste vraiment que tu réfléchisses au titre, le nom de l'expéditeur, parce que ça va être ça qui va te différencier dans leur boîte courriel. Donc, ça peut être Rachel, moi, ça peut être Rachel, créatrice de site web ou quelque chose comme ça, mais le nom de mon domaine ou le nom de mon entreprise. Mais moi, pour mon infolette personnelle, c'est juste Rachel Blouin. Comme ça. Puis, tu mets ton adresse d'expéditeur. Donc, si la personne a à répondre à ton infolette, ben ça va être via ce courriel-là. Fait que, tu sais, juste pour faire un test, ça va être ça ici. Donc, après avoir ajouté un nouveau profil d'expéditeur, pensez à vérifier votre domaine. Donc, il faut quand même que tu ailles vérifier la validation avec ton nom de domaine. Ça, c'est un petit peu tricky, mais ça t'aide à ce que tes infolettes s'envoient par courriel. Donc là, il va t'envoyer un courriel et tu dois confirmer le code. Fait que je vais aller faire ça. OK. Fait que le profil d'expéditeur a été sauvegardé. On va cliquer sur OK. Et on va pouvoir retourner en arrière. C'est là qu'on a, donc on a fait le profil d'expéditeur.
la destination, donc tous nos abonnés, l'adresse légale, pied de page, le pied de page, ça a été fait. Et là, on est rendu à envoyer un test. Donc, si tu as à envoyer un test parce que tu veux tester ton infolette, ça va être ici. Moi, je peux pas pour l'instant parce que j'ai pas... c'est comme un site web qui est pas actif. Fait que je peux pas m'envoyer de test. Mais j'ai l'impression que si toi, ton site est déjà actif, tu as déjà un forfait avec Squarespace, tu pourrais t'envoyer des tests puis voir si ton infolette te convient. Sinon, tu peux planifier l'infolette. Fait que tu cliques sur planifier. Et ensuite, tu décoches celui-là. Et là, tu peux planifier la date et l'heure à laquelle ton infolette, tu veux qu'elle s'envoie. Sinon, c'est juste envoyer immédiatement. Fait que, immédiatement comme ça, je vais quand même faire un test, voir si ça fonctionne. On va cliquer sur envoyer au destinataire. Et c'est là que je peux plus avancer parce que j'ai pas de forfait avec Squarespace. Mais c'est ici que quand tu vas avoir un forfait, tu vas pouvoir envoyer ton infolette, puis elle va s'envoyer automatiquement. Et quand ton infolette va être envoyée, elle va tomber dans ta campagne, elle va tomber dans envoyer ou planifier. J'ai l'impression qu'elle va tomber dans planifier. Sinon, si tu es en mode brouillon, ça veut dire que tu as travaillé une infolette, comme moi j'ai fait en ce moment, elle va tomber dans tes brouillons. Donc, tu ne la perds pas, ce qui est une bonne nouvelle, et tu peux toujours aller chercher ton infolette brouillon. Ça veut dire que c'est ton template finalement, que tu vas toujours partir de celle-là. Fait que quand tu retournes, par exemple, que tu fais une infolette par semaine, ben là, tu vas tomber dans campagne, tu vas aller dans brouillon, juste ici, réutiliser. Tu vas cliquer dessus, ils vont te demander qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Ben, tu veux envoyer un email. Donc, on clique dessus et c'est là que tu repersonnalises ta deuxième infolette comme tu le veux. Et la même chose, planifier ou envoyer au destinataire. Fait que ça, c'est pour ce qui est de l'envoi des infolettes. Et tu vas pouvoir voir les statistiques, ceux qui ont ouvert ton infolette, ceux qui ont cliqué dans ton infolette. Donc, il y a comme des statistiques à regarder au niveau de tes campagnes courriels. Sinon, dernière chose que je voulais te montrer, c'est par rapport à contact. Donc, lorsque les gens ils s'abonnent à ton infolette, ben c'est comment que tu peux faire pour voir où les gens s'abonnent. C'est dans contact. Fait que c'est pas dans campagne, c'est dans contact. T'as le nombre de contacts, c'est les gens qui écrivent via un formulaire de contact et prennent contact avec toi via ton site web. Et les abonnés, c'est une autre chose. C'est vraiment les gens qui ont accepté de recevoir des communications de ta part, des communications marketing. Fait qu'ils vont cocher dans ton formulaire de contact, oui, je veux recevoir des infolettes. Ou même lorsqu'ils font un paiement en ligne, il y a une petite case qui dit est-ce que tu veux recevoir des infolettes ou l'email marketing, des promotions. Des fois, ça dépend comment tu l'as nommé. Mais ils vont tomber dans abonnés. Fait que tous tes abonnés vont être ici. Et fait que c'est vraiment... C'est ça qui est tricky, c'est que tu peux uniquement envoyer des infolettes à tes abonnés et non à tes contacts. Parce que tes contacts, tu n'as pas eu leur consentement pour leur envoyer des infolettes. C'est vraiment plus les abonnés. Fait que le but, c'est qu'ils tombent dans tes abonnés. Fait que, tu sais, tu peux toujours comme cliquer sur le nom de la personne pour voir, OK, elle a été abonnée, quelle date. Tu peux aussi mettre des notes, ajouter des notes, si c'est un ancien client, s'il est intéressé à une offre, quelque chose comme ça. Et détail de l'abonné, ben, tu peux voir, tu sais, il est dans quelle liste de diffusion. Et j'ai l'impression que quand tu vas envoyer des infolettes, tu vas pouvoir aussi voir quelle infolette il a reçue ou quelque chose comme ça. Ici, il y a comme d'autres affaires. Tu peux supprimer le contact des abonnés, le mettre des abonnés aussi, modifier le nom. Fait que, tu sais, si son nom, il avait mal écrit, tu peux aussi changer son nom. Donc, ça ressemble à ça pour ce qui est d'envoyer ta première infolette